Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser aux inégalités et aux tentatives de résolution de ces inégalités, c'est-à-dire d'intégration à l'Union européenne par l'Union européenne, justement. L'Europe, ou l'Union, est donc parcourue tout d'abord d'inégalités importantes. L'Union est globalement riche et développée. Avec plus de 447 millions d'habitants, environ 6% de la population mondiale, elle représente 25% du PIB mondial. Mais des différences importantes existent à l'intérieur même de l'Union entre les différents États. Voire même, on pourrait zoomer encore plus, à l'échelle des États, évidemment, il existe des différences très importantes. La mégalopole européenne, qui parcourt l'Europe de Londres à Turin, est l'espace le plus riche et le plus densément peuplé. Mais les anciens pays communistes, récemment entrés dans l'Union, par exemple, sont les pays les moins développés de l'Union. On note également le Royaume-Uni, sorti de l'Union en 2020, et dont la sortie est encore difficile à estimer en termes de coûts économiques, même si on commence à avoir les premières estimations. Disons que la pandémie aussi de Covid a brouillé les cartes de la question de l'impact économique de la sortie de l'Union. On a également des politiques européennes donc, qui sont censées, ou qui ont vocation à résoudre les difficultés que connaît l'Union et que connaissent un certain nombre d'États, l'idée étant d'atteindre une sorte d'égalité, de réduire en tout cas les inégalités qui sont extrêmement présentes. Face donc à ces inégalités, l'Union met en place des politiques de cohésion sociale et territoriale qui ont pour but de permettre le développement et le rattrapage des territoires les plus en retard. Cela passe par des aides du FEDER, qui permettent donc des aménagements comme la Manufactura de Lodz en Pologne. D'autres politiques communes sont mises en place, notamment la PAC, politique agricole commune, qui cette fois ne vise pas spécifiquement les pays les plus en difficulté, même si il va y avoir des aides spécifiques sur un certain nombre de secteurs qui vont pousser donc, à la modernisation de l'agriculture. Donc en soi, un certain nombre de pays dont l'agriculture ne s'est pas modernisée au même rythme que les autres vont en bénéficier davantage. Il existe également le programme Erasmus, qui est un programme d'échange d'étudiants à l'échelle européenne, ou encore donc le développement des eurorégions que l'on a étudié précédemment. En résumé, l'Union comporte des inégalités très importantes, notamment à l'est de l'Union, et essaye de maintenir une forme d'égalité, ou en tout cas de susciter un développement de l'ensemble des États européens par des politiques visant le rattrapage économique et le rattrapage de développement.